Alors, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6 verset 5 dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. » Louis II nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Obligation suprême. Obligation suprême, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 26 mars 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque être humain a une ou plusieurs obligations, c'est-à-dire des contraintes morales qui imposent un comportement ou une action. Ce sont des contraintes, des obligations, des contraintes morales qui imposent, qui nous imposent un ou des comportements et des actions. Les époux sont, par exemple, dans des exemples, les époux ont des obligations l'un envers l'autre. Les parents envers les enfants envers les parents, les dirigeants envers le peuple envers la nation, etc. Le non-respect des obligations entraîne des conséquences et même des sanctions. Au-dessus de toutes les obligations, le texte du jour nous rappelle l'obligation suprême. Tu dois aimer l'Éternel. Ce n'est pas une proposition, c'est une obligation. Le non-respect de cette obligation est directement ou indirectement à la base de la majorité de nos problèmes, avec comme racine la désobéissance d'Adam et Ève. Voyons ce que le texte du jour nous transmet comme enseignement. Premier point, parlons de obligation par reconnaissance. Obligation par reconnaissance. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, la Bible dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » La meilleure réponse à l'amour, bien-aimé, c'est l'amour. Nous devons aimer Dieu car il nous a aimés le premier, et cela de façon concrète. 1. Par amour, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26 dit, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Sans raison à part l'amour. Deuxième chose, c'est que Dieu, par amour, il nous a sauvés par la mort atroce de son Fils innocent. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Troisièmement, c'est que par amour, Dieu a planifié de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux, pour nous qui avons détruit les premiers. 2 Pierre chapitre 3 verset 13 nous dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Bien-aimés dans le Seigneur, que pouvons-nous donner à Dieu en retour de son amour incompréhensible? L'amour en reconnaissance, bien-aimés. Un amour concret, permanent. Un amour sans condition, parce que nous reconnaissons, nous aimons Dieu par reconnaissance, parce qu'il nous a aimés le premier et il nous a démontré. Le deuxième point, parlons de l'obligation par nécessité. Obligation d'aimer Dieu par nécessité. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Bien-aimés, nous vivons dans un monde aux multiples combats, aux multiples défis et réalités qui ne nous font pas de cadeaux. Chaque jour, nous luttons pour vivre, pour survivre et pour accomplir notre mission de chrétiens et d'êtres humains sur cette terre, dans un environnement hostile. Selon d'ailleurs l'avertissement de Christ dans Luc chapitre 10, verset 3 qui dit « Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Quel défi! Pour nous mettre à l'abri de tous les vents, toutes les tempêtes, il est nécessaire d'aimer Dieu.
Nous devons aimer Dieu par reconnaissance, mais aussi par nécessité. C'est notre plus grande garantie et sécurisée par l'Éternel lui-même. Ainsi, voici quelques promesses qui sont réservées à ceux qui aiment Dieu. Nous tirons cela juste du psaume 91, 91, verset 14 à 16, qui dit « Puisqu'il m'aime », c'est Dieu qui parle, « Puisqu'il m'aime, voici les choses. 1. Je le délivrerai. 2. Je le protégerai. 3. Je lui répondrai. 4. Je serai avec lui dans la détresse. 5. Je le glorifierai. 6. Je le rassasierai de longs jours. 7. Je lui ferai voir mon salut. Bien-aimés, voici 7 promesses. Et Dieu commence par dire, puisqu'il m'aime. Donc, puisque quand nous aimons Dieu, bien-aimés, il nous délivrera de toutes choses, il nous protégera contre tous les dangers, il nous répondra quand nous lui demandons quelque chose, il sera avec nous dans la détresse, il nous glorifiera, il nous rassasiera de longs jours et il nous fera voir son salut. Bien-aimés, pour bénéficier de ses faveurs, il est nécessaire d'aimer Dieu. Nous aimons Dieu, nous devons aimer Dieu par nécessité. Alors, le troisième point, bien-aimé, parlons d'un amour total. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas d'un amour partiel. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » De même, bien-aimé, Dieu ne veut pas partager son amour avec un autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il ne veut pas le partager avec qui que ce soit. Ainsi, Dieu réclame un amour total qui nous oblige à l'aimer de tout notre être, de tout notre cœur, donc de tout notre esprit, de tout notre être, donc de l'âme, et de toute notre force. Spirituellement, nous aimons Dieu. Dans l'âme, dans les sentiments, nous devons aimer Dieu. Notre corps doit aimer Dieu. Tout ce que nous avons doit démontrer à Dieu que nous l'aimons. Bien-aimés, ainsi, nous devons l'aimer, nous consacrer à lui dans les 3 dimensions, sans réserve, car nous ne pourrons jamais lui rendre ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera pour nous. Bien-aimés, nous devons aimer Dieu totalement. Par nos sentiments, mais aussi par notre travail, par notre consécration, en lui donnant le meilleur de nous-mêmes. Bien-aimés, obligation suprême. Malgré nos nombreuses obligations humaines, n'oublions jamais que nous avons une obligation suprême, celle d'aimer Dieu, et cela sans partage, par reconnaissance, car il nous a créés par amour, il nous a sauvés par amour, et il nous réserve une éternité glorieuse par amour. Nous devons l'aimer, notre amour doit être aussi une obligation nécessaire, car Dieu réserve de nombreuses bénédictions à ceux qui l'aiment. Nous avons donc l'obligation d'aimer Dieu dans les 3 dimensions. Au niveau spirituel, notre vie de prière, notre vie de méditation. Au niveau de l'âme, nos sentiments pour Dieu. Notre corps, le servir, tout faire pour Dieu. Ainsi, nous serons reconnaissants et bénéficiaires de grâces extraordinaires. Aimer Dieu est une obligation suprême, car il n'a pas d'égal. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu. Et c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous gardes en vie, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous réserves la gloire éternelle. Comment ne pas t'aimer? Aide-nous, Seigneur, à t'aimer totalement. En esprit, dans notre âme et dans notre corps, que nous puissions t'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Que nous puissions t'aimer au-delà de tout. Seigneur, aide-nous, Seigneur de gloire, à t'aimer totalement parce que tu en es digne.
et parce que nous avons besoin que tu nous bénisses aussi en retour de notre amour. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, par la grâce de Dieu, à demain.